Le groupe qui suit le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, ceux qui s'éloignent de toutes les innovations, ceux qui appellent au tawhid et qui mettent en garde contre le shirk, ceux qui appellent à la sunna et qui mettent en garde contre la bid'a, ceux qui appellent à l'union et qui mettent en garde contre la division. Voilà les caractéristiques du groupe sauvé, que s'ils les ont, ils seront vainqueurs. Et de là, on voit si la personne est sincère. Si il est avec un groupe, ou avec des gens de sa famille, ou de son groupe, ou de son ethnie, ou bien de sa ville, et qu'il voit qu'ils font une pratique, ou qu'ils ont une croyance qui est contradictoire au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment va-t-il agir? Va-t-il soutenir son groupe ou revenir à la vérité et soutenir la vérité? Abdullah ibn Mas'ud, qu'a-t-il dit? El-Jama'a, le groupe, c'est de ceux qui sont sur la vérité, même s'il est seul. Et d'ailleurs, un acte pour qu'il soit agréé d'Allah, il doit être avec deux conditions: qu'il soit fait sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait un acte en désaccord avec notre ordre, il est refusé. Il se verra refusé par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette division, en vérité, c'est une épreuve pour le croyant. Et d'ailleurs, l'égaré, il ne nuit qu'à sa propre personne. L'opposant à la vérité, il ne se nuit qu'à lui-même. Car comme on a vu dans le hadith, le groupe sur la vérité ne leur nuira pas ceux qui s'opposent à eux, ou bien ceux qui les délaissent ou qui les trahissent. Ils seront sur la vérité et Allah va les aider, va les soutenir. Donc, l'important, ce n'est pas la quantité de réunir du nombre. Ah, on a eu beaucoup de monde, on a réuni beaucoup de monde, à tout prix. Mais l'important, c'est d'être conforme à la vérité. Ceci vient annuler la bid'a, l'innovation de ceux qui disent on s'entraide dans les points sur lesquels on est d'accord et on s'excuse dans les points sur lesquels on n'est pas d'accord. Ou bien ceux qui leur importe peu qui vient avec eux à partir du moment où il rejoint leur groupe. Il a des croyances soufis, il a des croyances ash'ari, mu'tazili, shi'i, adorateurs de ton, peu importe. T'es avec nous, t'es bien. T'es pas avec nous, t'es pas bien. Ça s'appelle la hizbiyya, le sectarisme, qu'Allah a interdit justement. Faire l'alliance et le désaveu sur les principes de mon groupe. Tu suis mon groupe, je m'allie avec toi, même si tu es le plus pervers des pervers. Tu es contre mon groupe, je te déteste, même si tu es un savant saint pieux. Ou alors, comme certains groupes qui mesurent la science d'un savant sur son avis qu'il a sur leur groupe. S'il est d'accord avec eux, c'est un savant. S'il n'est pas d'accord avec eux, c'est pas un savant. Donc c'est eux qui savent qui est savant, qui n'est pas savant. Tous ceux qui disent je suis bien, c'est un savant. Celui qui dit que ce que je fais c'est pas bien, c'est pas un savant. Il n'a pas la lumière, il n'a pas le nour. Il n'a pas connu la même chose que nous, c'est pour ça qu'il ne connaît pas. Les gens de la vérité, ils appellent à la vérité et essayent d'unir les gens autour de la vérité. Et non pas du ramassage. On ramasse tout le monde sur des principes innovés, comme le principe des Ikhwan muslimin. On s'entraide
dans les points sur lesquels on est d'accord et on s'excuse sur les points dans lesquels on n'est pas d'accord. Ou comme le principe d'autres groupes qui viennent appeler à des principes qui ne sont pas du Coran et de la Sunna, ou bien qui ne sont pas dans le sens du Coran et de la Sunna, ils sont mal expliqués. Tous ceux qui suivent leurs principes, ils sont bien guidés, et tous ceux qui ne suivent pas leurs principes, ils sont mal guidés. Alors que ce groupe, il vient de naître au XXe siècle. Il n'existait pas avant. Est-ce qu'un groupe qui vient de naître au XXe siècle, il peut être sur la guidée par rapport à tous les héritiers des prophètes qui ont pris comme un héritage, comme un flambeau qui a été transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons, des compagnons aux tabi'in, des tabi'in aux tabi'in et aux savants de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Alhamdulillah, Allah il a préservé sa religion.